Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Je n'ai jamais cessé de supplier mon fils de changer de vie. Confidence bouleversante de Son Swamba, père du présumé meurtrier de Danny Saad. La descente aux enfers de mon fils Rajiv a débuté alors qu'il n'avait que 8 ans. Son témoignage dans ce journal. Autiste et aveugle, la fillette de 8 ans aurait été victime d'abus sexuels par l'un de ses proches, c'est ce qu'avance la Child Development Unit. Elle a dû être attachée à son lit d'hôpital pour sa propre sécurité et celle du personnel hospitalier, affirme la santé. Pendant ce temps, des travailleurs sociaux donnent de la voix. À la une également, gare à la manipulation des chiffres lors de la présentation du budget 2021-2022. Mise en garde lancée ce matin par le leader de l'opposition au gouvernement. Xavier Luc Duval craint que le ministre des Finances falsifie cette année encore les chiffres du chômage, de la croissance et de l'inflation. Défilé pro-palestinien dans les rues de la capitale ce samedi, condamnant les actions de l'armée israélienne. Les participants réclament un cessez-le-feu immédiat. Reportage dans ce journal. Et un moment d'intense émotion ce matin au Champ de Mars, une cérémonie en hommage au jockey Nourej Jaglal décédé il y a une semaine. Une semaine après la découverte du cadavre de Danny Saad dans son congélateur à résidence Valedji, le père du présumé meurtrier se confie. Bouleversé, Son Swamba se demande s'il a suffisamment joué son rôle de père. À la cité ouvrière de Beauvallon où nous l'avons rencontré, cet homme de 68 ans explique que la descente aux enfers de son fils Rajiv Swamba, alias Coco, a débuté alors qu'il n'avait que 8 ans lorsqu'il a perdu sa mère, emporté par un cancer. Depuis, il a enchaîné les mauvaises fréquentations, dit-il, de consommateurs de drogue. Il s'est spécialisé dans le vol jusqu'à ce qu'il ne tue Danny Saad de plusieurs coups de marteau. Je n'ai jamais cessé de le supplier de changer de vie, confie le sexagénaire. Mais ça me tout ça fait drôlement. La guerre n'est pas la guerre. Vous pouvez comprendre comment dire là? C'est un grand enfant, la guerre. Elle t'a expliqué, pour dire que oiseaux, il ne parle plus d'anglais. Comprends là? Tu peux dire les mots. Vous dites que tu peux s'agrandir comme hier. Aucune famille du monde qui ne peut pas pour les stocks, moi dire, moi, il ses enfants. Vous dites, plutôt que ça, la vie là. Mais tu correct pour ton lit. Vous connaissez qu'avec mon expliquer là. Moi, je dirais que les affaires là, elle est mariée correcte. Les cas, amène-nous un mois pour aller 15 jours, 20 jours, elle est mariée correcte là. Comment bien comment dire là? Après ça, là où tu chicken là, ça, avec moi sans, chicken, avec moi sans. Je veux dire, mais écoute, ça, elle pas me tirer là. Pour faire ça, pour faire ça, je veux le man une vie, encore fatigué. Quand tu mets soin, ou un travail, tu soin, ou le man bien soin, toi. Tu comprends? Quand tu mets ça, c'est bon, pas de gagner pension. Encore plus base. Et c'est pas comme on peut dire où tu es là, gagner pension. Et pas me dire oui, pas me dire pas faire regarder en lui. Tu comprends là? On dit prends. Faut me dire 1000 roupies, fois 500. 500, ça n'est que nous qui disons puis aller. Tu as donné mes termes. Pas me dire qu'il y a un peu cassant. Mais comment dire ça? Je me connais qui me fait. Vous dites, tu fais comme ça, mais quoi tu vas là? Je me dis, mais tu as un enfant du monde, tu es marié. Tu peux casser un enfant du monde comme ça. Sans la vie en paix, tu n'es pas enfant, tu es assez grand. Et l'intégralité de cet article à lire demain dans le Dimanche l'Hebdo. La fille de 8 ans, autiste et aveugle, aurait été victime d'abus sexuels par l'un de ses proches. C'est ce qu'avance la Child Development Unit après que le récit de la jeune patiente prise en charge par l'organisme a été publié sur le Défi Plus ce samedi. La fillette a dû être transportée à l'hôpital pour être examinée. Sur place, le personnel de la santé l'a attachée à son lit d'hôpital pour sa propre sécurité et celle du personnel médical, une situation qui a provoqué
la colère des travailleurs sociaux. Émilie Payen. Il faut alerter les instances internationales, affirme le travailleur social Ali Djoukon. Il intervenait dans l'émission La Voix Maurice ce matin. Il ne faut pas prendre des enfants qui sont en situation de handicap, doublement handicap. On le prend dans le comité causé, pour bien dire, franc comme ça même. Fouiller dans l'hôpital sans connaître qui peut arriver, qui peut pas arriver. Pourquoi il est très important qu'il doit aller l'opinion internationale, l'Oban cas pareil, parce qu'il est inacceptable. Pour la députée travailliste Stéphanie Anquetil, la Child Development Unit devra assumer ses responsabilités. Je suis bouleversée et je suis scandalisée. CDU pour bien prendre ses responsabilités et arrêter les enfants brit. Paraît clairement qu'il a CDU fautif et CDU, qu'on nous connaît que CDU, sa vocation principale, c'est protéger justement les enfants et non pas maltraiter des enfants. Ratan Jory, Child Welfare Officer, affirme que ce n'est pas la première fois que la CDU prend en charge ce genre de cas. Il n'y a aucun personnel de la CDU final qui n'a pas d'enfants. C'est numéro 1. Les enfants là, quand ils sont dans l'hôpital, c'est une place of safety. Il y a un autre d'accord. Et à cause de ça, nous faisons bien sûr une Emergency Protection Order. Tout cas, il y a un abus sexuel. Ça, nous avons un protocole entre le ministère de la Santé, bien sûr, les CDU, la police, qu'on doit dire plus vite possible, nous vous amener pour le médical. Et bien sûr, comme on reconnaît, c'est un cas d'allégation abus sexuel. Et bien sûr, si rapport médical prouvé qu'il peine à non, mais bien sûr, pour tous les enfants la parole là. C'est pas la première fois que nous gagnons des enfants qui, ne pas dire, bon, il a un handicap, nous pas servir les mots comme ça. Donc, nous gagnons des enfants qui sont autrement capables. Gérard, le père de la fillette, implore les autorités pour qu'il récupère sa fille. Bon, on fait un appel au man CDU. On rappelle notre vie de la case que point. On dit, vous avez besoin de mettre sa goutte là, tous les jours, le Dieu, moi, je te connais. Vous avez ça peut souffrir. Si vous ne pas mettre sa goutte dans le soliger, vous plus souffrir, vous plus crier, vous faire plus tapage. Plus l'eau là. Il y a le fils. Et vous avez qu'on traite lui. Et vous avez prendre lui à mener morceau de haut. Même la nuit, même les jours. Même quand tout lui tourne sur les coups, 3 coups, 2 coups, vous avez prendre lui à mener morceau de haut. Là, il va arrêter. Mais si comme ça, pas pour faire rien, et tu n'as pas le piège. La famille de la jeune patiente a retenu les services de l'avocate Levna Saouki. Une plainte a été déposée au poste de police. L'Ombudsperson for Children sera également alerté ce lundi. Bon, prochaine étape, M. Len finit faire une déclaration à la police. Lundi, nous pouvons à la cour pour demander discharge sa IPO là et retourne aux enfants. Et nous espérons que CDU vienne avec un dossier qui dit qui fait dans l'intérêt des enfants là, que les enfants là restent dans l'hôpital, attassés, lamés, les pieds, zong long, CV, comment dire, pan peigné, et le qui grand, le qui base, je peux garder les enfants là, et tout ça temps là, je peux pas faire aucune enquête, nous pouvons demander qu'ils retournent les enfants là à la famille. Et après, mon conseil, mon client, I'll get Ombudsperson for Children lundi matin. I'll faire une complainte là-bas aussi parce qu'ils sont pas capables de prendre les enfants du monde, mettre dans l'hôpital comme ça et traiter les enfants du monde comme ça. Une équipe de Latsu de l'Est bientôt convoquée au centre CID après que des images CCTV ont été rendues publiques suite à une perquisition chez John Brandt Vivian à Goodlands le 29 avril 2020. Selon la brigade antidrogue, 34 grammes d'héroïne et 7 grammes de drogue synthétique avaient été retrouvés sur le suspect, aussi connu comme John Brown, qui se trouvait devant son domicile. Mais un an après, les images CCTV montrent le contraire. On voit John Brown devant sa porte, téléphone portable à la main droite, scotché à l'oreille et la main gauche libre. Les détails avec Shehzad Jadou. Sur les images, on voit John Brown debout devant sa maison et quelques secondes plus tard arrivent des officiers de Latsu accompagnés des commandos Marcos de la NCG. John Brown est arrêté. Dans l'occurrence book de Latsu, il est mentionné que le suspect tenait entre ses mains un sac en plastique contenant 34 grammes d'héroïne et 7 grammes de drogue synthétique. Le lendemain, il a été provisoirement inculpé pour trafic de drogue en cours. Et c'est plus d'un mois plus tard qu'il a retrouvé la liberté conditionnelle. Au courant de la semaine, John Brown a été entendu par le Central CID et il a remis les images CCTV au limier. Il est revenu
revenu en détail sur le fil des événements ce jour-là. Des policiers qui avaient participé à cette opération seront prochainement entendus aux casernes centrales. Gare à la manipulation des chiffres mis en garde de Xavier Luc Duval au gouvernement à quelques jours de la présentation du prochain budget. Selon le leader de l'opposition, il y aura une falsification des chiffres concernant le chômage, la croissance et l'inflation lors du prochain budget. Xavier Luc Duval était aux côtés de Paul Béranger, Nando Boda et Rochi Badin face à la presse ce matin. Nous trouvons une manipulation des chiffres parce qu'aujourd'hui, la Banque de Maurice, contrôlée totalement par le ministère des Finances, et malheureusement, il y a une extrême pression aux statistiques Mauritius aussi. Donc, nous prenons un budget qui m'appelle un budget non pas économique, mais padanomics. Nous besoin aujourd'hui créer un nouveau théorie d'économie qu'appelle padanomics, qui est surtout manipulation de chiffres. Et nous pouvons, d'après moi, un budget de tax and spend. Longtemps, c'était borrow and spend. Aujourd'hui, robinet presque partout fermé. Nous pouvons un budget de tax à spend. La population mauricienne qui trouve une grosse augmentation de taxes ces derniers temps, d'après moi, pour trouver encore exagération. Paul Béranger est lui revenu sur le dossier Agalega et déplore l'ignorance du Premier ministre Pravin Jugnauth concernant le traité Pelindaba de 1996 qui fait de l'Afrique une zone exemptée d'armes nucléaires. Le leader du MMM réclame une garantie de Pravin Jugnauth qu'aucun avion ou bateau avec des armes nucléaires accostera Agalega. Nous demandons, Pravin Jugnauth donne la garantie que le gouvernement pas pour donner aucune autorisation concernant l'avion, sous-marin, navire avec des armes nucléaires, pas pour donner aucune autorisation pour votre présence, pour votre, le mot qui m'a peut dire, pour votre visite, votre passage à Agalega. Nous demandons une garantie ferme, donc, de ce côté-là. Je vous retrouve après la pub. Still doing A-level exams? Would you like to start your college or university application for January 2022 intake in Canada? No stress. Attend the IDP Virtual Fair. 4 applications and 1-to-1 interview sessions with Canadians representatives on Saturday 22nd of May from 6 p.m. to 8 p.m. For more details, visit our Facebook IDP Help You Study Abroad or call us on 210-1971. Les travaux sont effectués dans le respect des lois, précision du promoteur Gerdira Investissement Limité. Après la polémique entourant les travaux sur la plage de Bellemare, vous le savez, le ministère de l'Environnement a émis une notice d'arrêt pour des travaux sur cette plage. Cela après avoir reçu des plaintes et des photos publiées sur les réseaux sociaux le 19 mai dernier. Mais dans un communiqué, le promoteur affirme avoir obtenu tous les permis nécessaires depuis décembre 2019 et donne plus de détails sur le projet Oro Beach Villas, un projet immobilier à Bellemare, à Nubdukia. Le promoteur Gerdira Investissement Limité affirme que les travaux ont débuté en août 2020 et ont été complétés à 70%. À terme, ce sont 17 appartements qui verront le jour, tous destinés à des acheteurs mauriciens. Dans un communiqué, l'entreprise souligne également que le chantier n'empiète pas sur le domaine public. Cependant, étant donné la nature sableuse du terrain, certaines photos publiées sur les réseaux sociaux peuvent prêter à confusion, précise la compagnie. Par ailleurs, le promoteur fait ressortir que les travaux se font dans les limites de son terrain et qu'il s'agit des travaux d'excavation pour le renforcement d'un mur déjà existant à l'intérieur du terrain et non sur le front de mer. Le contact a été établi avec les autorités concernées pour leur donner l'assurance que tous les travaux se déroulent dans le respect des lois, d'ajouter qu'aucune construction n'est prévue sur la plage ni dans les limites des 30 mètres du high water mark, précise Gerdira Investissement Limité.
Arborant des drapeaux palestiniens, des Mauriciens ont défilé dans les rues de la capitale ce samedi. En voiture ou à moto, l'initiative revient à plusieurs associations musulmanes. Les manifestants ont réclamé un cessez-le-feu immédiat et ont condamné les actions de l'armée israélienne, notamment les bombardements sur la bande de Gaza. Des députés du gouvernement et de l'opposition ont participé à ce défilé. Chez Adjadou, Ruth Radjessar. Brandissant des banderoles et des drapeaux en soutien à la Palestine, jeunes et moins jeunes se sont donné rendez-vous cet après-midi pour se défiler dans les rues de la capitale. Ishtihak Konai, l'un des organisateurs, explique l'objectif. Aujourd'hui, nous finissons de montrer nos solidarité, nos soutiens avec le peuple palestinien. Pour moi, tout le monde dans le monde connaît. On n'a pas de atrocité avec le peuple juif, Israël, sionistes. Mais nous, musulmans mauriciens, aujourd'hui et demain, nous vous parler, même mobilisation, nous vous montrer nos soutiens au peuple palestinien. On ne peut rester insensible aux souffrances du peuple palestinien, affirme le deputy speaker et représentant du gouvernement, Zaïd Nazourali. Nous montrer une solidarité pacifiquement à la peuple palestinien. Il n'est pas possible, est un avocat, est un humain, est un élu du peuple, pour pas prendre conscience de ce qui peut arriver en Palestine. Comme un représentant du gouvernement, nous là, n'importe quoi pour un génocide, pour un crime de guerre, pour une violation de droits humains, nous vous déboutons. Également présents, les députés du Parti travailliste, Eshan Jouman, Osman Mohamed, Farad Omir et Shakil Mohamed. Ce dernier demande au gouvernement de prendre une position claire sur ce dossier. Il est nécessaire que le gouvernement mauricien prend position de façon forte pour condamner l'État israélien pour cette occupation illégale de mon territoire. Il est dommage que le gouvernement mauricien puisse montrer très timide dans ce communiqué qui est tiré par le ministère des Affaires étrangères. Il n'a pas manqué de lancer une pique au gouvernement. Le gouvernement condamne la manifestation qui était là la semaine dernière. Soi-disant, il y a une violation au Quarantine Act. Il y a une violation du Public Gathering Act. Ghetto tout nous aujourd'hui là. Ghetto tout nous. Cette démonstration-là autorisée par le gouvernement. Cette démonstration-là autorisée par la police. Aujourd'hui, pays social distancing. À savoir qu'un rallye pro-Palestine aura lieu demain. Il débutera à la Citadelle à Port-Louis pour se diriger vers Cup avant de prendre fin dans la capitale. Moment fort en émotion ce matin au Champ de Mars avant le début de la deuxième journée de course hippique. Jockey, entraîneur, propriétaire et responsable du Mauritius Turf Club ont rendu un ultime hommage au jockey Nouresh Jaglal, décédé après une lourde chute il y a une semaine lors de la 7e épreuve. Un clip retraçant la carrière du jockey Nouresh Jaglal a également été diffusé. Mélanie Clémentine Juliette. A champion never dies, you will always be remembered, Nouresh. C'est le vibrant hommage rendu au jockey Nouresh Jaglal au Champ de Mars à 11h45 ce samedi, avant le début de la deuxième journée de course. Jockey, entraîneur, propriétaire et responsable du MTC ont pris place dans le paddock en gardant la distanciation sociale et ont observé une minute de silence. Nous sommes heureux de t'avoir connu, de t'avoir côtoyé et de t'avoir vu en action. You're a champion, my friend, a true champion, a champion forever. Au cours de ce moment, fort en émotion, Gilbert Rousset a remis une guirlande à Tejas Jaglal, le frère du défunt, qui a ensuite orné la photo en grandeur nature de son frère. Denis Dogé de Spéville du Mauritius Turf Club Sports and Leisure a lui remis un drapeau du MTCSL à Tejas Jaglal en guise de sympathie à la famille. Une vidéo retraçant la carrière du jockey Nouresh Jaglal a également été diffusée. Regardez Cyber Special sur qui Jaglal déboîte. Varsal également dans le coup en pleine ligne droite finale. Blow in the box toujours en tête.
Le MTCSL a tenu à ce que la première ligne de chaque épreuve soit vide ce samedi en mémoire au jockey Nouresh Jaglal qui a connu un destin tragique alors qu'il n'avait que 30 ans. Tout à fait autre chose à présent, le transport du satellite mauricien vers la Station spatiale internationale sera effectué le 4 juin prochain. À ce jour, le nanosatellite a atteint le site de lancement du Kennedy Space Center en Floride. Le déploiement éventuel du satellite dans l'espace dépendra cependant du calendrier des activités de la Station spatiale internationale. Mais une fois que le nanosatellite mauricien sera déployé avec succès dans l'espace, il commencera à tourner en orbite autour de la Terre. De ce fait, la station au sol installée au Mauritius Research and Innovation Council pourra entrer en contact avec lui environ 4 à 5 fois par jour. Nous aussi noter avec beaucoup d'honneur que nos satellites transitent par NASA pour une formalité. C'est la première fois que nous avons nos pavillons mauriciens qui transitent par NASA. Alors, nos satellites pour être transportés loin de roquette qui appelle SpaceX 22 Falcon 9 et sa lancement sa roquette là est prévu à peu près le 3 ou le 4 juin. Nous pouvons toujours attendre une dernière confirmation dans un jour qui peut venir. À partir de là, les pour aller l'ISS qui nous appelle International Space Station et depuis là-bas, les pour être déployés dans l'espace environ dans un mois ou deux depuis ISS pour aller dans l'espace. Et ce moment-là, c'est un moment historique pour nos pays parce que c'est pour la première fois dans notre histoire que nous pouvons nous quadricolos mauriciens dans l'espace et il y a un grand honneur pour tout le monde mauricien et pour nos pays. Et culture, pour terminer, l'Institut français de Maurice consacre son premier podcast à la romancière mauricienne Davina Itou. Il s'agit de la finaliste du prix Orange du livre en Afrique pour la sortie de son dernier roman Misère. L'auteur Davina Itou accordera un entretien à Reza Doulimamod, passionné de littérature et animateur de l'émission Tempête dans une tasse de thé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.